Sylvie, vous avez retrouvé vos lunettes. Merci, oui, pour mes lunettes. Alors, on va parler des vérandas. C'est une vraie solution pour agrandir la maison. Il n'y a pas besoin de permis de construire, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis, ça dépend Oui. de la taille de la véranda. De la taille de la véranda, effectivement. Bon, voilà, on va voir. Alors, il y a plein d'alternatives. C'est plutôt, ça peut être très joli, très esthétique. Alors, en général, c'est en bois, en acier ou en aluminium. Il y a une partie vitrée, effectivement, c'est rajouté à la maison. Alors, c'est une pièce à vivre, c'est très à la mode en ce moment. Et alors, vous le saviez, ça, véranda, ça vient de Baramba, en indien, parce qu'en fait, c'était des balcons recouverts d'une tôle pour protéger des intempéries. Donc, la véranda, c'est ça agrandit la maison et ça protège des intempéries et en même temps, ça permet de voir le paysage. Alors, je ne suis pas allée en Inde, non. Je suis allée dans le 9-2, c'était bien aussi. Ouais, vraiment. Il y avait une belle véranda, regardez. Et oui, la véranda revient en force. Très à la mode il y a une quinzaine d'années, elle avait à cette époque une utilisation décorative et contemplative de jardin d'hiver. Mais aujourd'hui, la véranda est devenue une véritable pièce à vivre, salon, bibliothèque ou cuisine, comme chez Lucie, dans les Hauts-de-Seine. J'ai construit une véranda parce que d'abord je travaille à la maison et j'avais besoin d'avoir une pièce où je me sente bien pour pouvoir y rester toute la journée et en profiter. Alors aujourd'hui, les personnes qui nous demandent une véranda souhaitent avant tout augmenter la surface habitable. D'autre part, souhaitent avoir une vue sur leur jardin sans avoir les inconvénients météorologiques. Et puis également avoir pleinement de la lumière qui rentre dans la maison et puis bénéficier des apports calorifiques du soleil. J'ai choisi l'acier parce que c'est vrai que ça me permettait d'avoir une esthétique qui correspondait bien au style de la maison, qui s'harmonisait bien avec le côté début de siècle de la maison. Les matériaux que l'on utilise, c'est principalement de l'acier ou de l'aluminium, un peu le bois. Les matériaux de remplissage, c'est soit du double vitrage, soit du zinc pour la toiture. Est-ce que c'est plus intéressant de faire une véranda ou de faire une construction en dur? C'est une grande question. Aujourd'hui, si on remet dans son contexte une véranda dans Paris, dans région parisienne, vu le prix au mètre carré, une véranda semble pas chère, puisqu'on est à 2000-2500 € le mètre carré. Maintenant, l'intérêt d'une véranda, c'est une construction qui est rapide, puisque entre 3 et 6 mois de délai, vous allez pouvoir faire une pièce supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas avec une construction en dur, où vous allez être obligé, bien évidemment, de faire appel à plusieurs corps d'État, donc une coordination de chantier qui va être lourde et fastidieuse. On a besoin d'une déclaration de travaux jusqu'à 40 mètres carrés. Donc au-delà, vous êtes obligé de demander un permis de construire. Sachant qu'il faut être en deçà de 170 mètres carrés, puisque au-delà, vous êtes obligé de faire appel à un architecte qui fera des plans, mais qui vous prendra aussi des honoraires. Les inconvénients, c'est un truc très important, c'est-à-dire que tous les dimanches midi, il y a des déjeuners énormes. Et les avantages, c'est que ça fait vraiment une pièce à vivre en plus et qui nous permet vraiment de profiter pleinement d'avoir, on a carrément rajouté un tiers de la surface de la maison en plus avec la véranda. Alors, question Damien sur le chaud-froid. Est-ce que c'est pas trop chaud l'été et froid l'hiver? Non, il suffit de bien isoler, c'est-à-dire qu'il faut du double vitrage, voilà, et il faut isoler par le sol. Donc après, vous ouvrez aussi une véranda, ça s'ouvre. Est-ce qu'il faut faire un prolongement de style ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt sympa de casser le style déco de la maison? Moi, je pense qu'il faut faire un prolongement de style parce que vraiment casser, c'est-à-dire une maison ancienne avec une véranda très contemporaine, mais là, on se lasse. Une maison en brique avec un prolongement métallique. Oui, métallique. Oui, non, ça c'est bien, mais c'est ni contemporain. Ouais. C'est pas complètement non plus. Ça casse pas le style. Sinon, ça fait un peu une verrue sur une maison et ça, c'est pas joli. Donc, il faut aller jusqu'au bout du style de la maison, je trouve. Donc, on a vu permis de construire au-delà de 40 mètres carrés. Au-delà de 40 mètres carrés. Et ça va vite finalement parce que, bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison de 150 mètres carrés, par exemple, on peut rajouter 50 mètres carrés. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment un bel espace. Avant, on disait c'était plutôt jardin d'hiver. Aujourd'hui, c'est cuisine, salle de bain, pas salle de bain, cuisine, salon, salle de bain. Salle de bain, c'est pour les exhibitionnistes. Karine. Une petite question d'Alix de Grenoble qui hésite, qui elle aussi veut s'agrandir avec une véranda de 30 mètres carrés, mais qui a peur, qui redoute les cambriolages. Donc, est-ce que c'est vraiment sécurisé, les vérandas?
Oui, c'est sécurisé. Enfin, il y a des portes. Enfin, c'est vrai que c'est moins sécurisé. On voit l'intérieur. Cela dit, on peut mettre des rideaux et puis masquer à chaque fois qu'on sort de la maison. Quoi. Des rideaux, des stores. Des stores électriques maintenant. Enfin, Juste Sophie, je reprends et un système d'alarme aussi. Oui, voilà. tout à fait. Le chien. Je reprends la main. On ne sort pas de chez soi. Reprenez la main. Je reprends la main et je vous fais plaisir. Spéciale dédicace pour vous ce matin.